plus d'un quart de la population adulte mondiale ne fait pas suffisamment d'activité sportive. Vrai. C'est ce qui pique l'ego pour certains et ce qui le nourrit pour les autres. Mentalement, tu penses qu'à manger, tu penses qu'à faire ta séance, en fait, t'es focus que dans ça. Alors que la vie, c'est pas le sport en fait, au final. Surtout quand t'es amateur, entre guillemets. Ça doit faire partie de ta vie. C'est les parents en fait. Si tu le fous devant la télé, il n'arrive pas à jouer, il dépensera absolument pas. Plus une personne qui est devenue obèse et qui a perdu du poids, comme si c'était un effort monstre, alors qu'une personne qui a toujours été ultra sportive, c'est normal. Alors bonjour à tous et bienvenue sur CQFD, épisode 3. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est le sport. Et plus précisément, l'activité sportive à travers le sport. C'est ça. Donc on va partir sur qu'est-ce qu'une activité sportive. Donc l'OMS a une bonne définition qu'on a trouvée assez intéressante. Et elle définit l'activité sportive comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense énergétique. Donc c'est un peu ce qu'on pense nous, du fait que à partir du moment où tu pratiques une activité sportive, tu utilises tes muscles et ton corps. Enfin, c'est une énergie, quoi. Tu utilises ton énergie et donc pour une dépense calorique. Chose. C'est ça. Donc Robin, dis-moi d'où vient le sport? Eh ben, en fait, c'est inspiré des JO antiques, qui étaient là à l'Antiquité. Logique. De la Grèce. De la Grèce. Et même encore avant, si je puis dire, à la préhistoire, il faut savoir que l'activité sportive était déjà imprégnée, sans le savoir, mais dans les nécessités premières de se nourrir, de chasser, d'aller cueillir, de marcher pour aller cueillir des baies, etc. Et survivre. C'est ça. Et par la suite, donc là on fait un gros bond dans le temps parce qu'il y a eu des activités sportives de bagarre, la guerre, les guerres, etc. C'était des activités sportives en soi. Oui, ouais. Les Romains. Un petit raccourci. Oui, mais on se comprend que du coup, en fait, il y a toujours eu une activité sportive au sein une dépense physique. Oui, une dépense physique plutôt. Et par la suite, des vraies activités sportives catégorisées sport, ça a été inventé, mise en place en grande partie par la Grande-Bretagne au 19e siècle. Ouais, 19e siècle. Et en 1863, par exemple, ils ont instauré le code des règles du football qui a été implanté en France et partout dans le monde, etc., qui a été remodifié. Mais bref, pour dire que c'est vraiment au 19e siècle qu'est apparu les règles sportives, et, la compétition. C'est vrai, parce qu'au Moyen-Âge, ils chassaient tous pour aller bouffer et c'était une activité sportive. C'est clair. Donc là, on a fait un bref détour sur l'histoire assez rapide. Mais parce que c'était pas le plus intéressant et ce qui nous intéresse plus, c'est les statistiques. C'est ça. Ce qui pique l'ego pour certains et ce qui le nourrit pour les autres. Oh, très belle phrase. Merci. Donc, l'OMS nous indique du coup que faut savoir que pour les jeunes, ils doivent pratiquer 60 minutes d'activité sportive par jour. Qu'en penses-tu, Robin? Pour moi, ça, comme diraient les Anglais, make sense. Donc ça a du sens de faire 60 minutes par jour. Par contre, un gamin, je suis pas sûr qu'il fasse ça. Moi, je pense pas non plus. Après, comme on a eu le débat juste avant, je pense que mine de rien, ils en sont pas si loin que ça. Parce qu'en fait, quand tu vas en cours, quand tu machines, tu marches un minimum, tu bouges, tu prends le bus. Mais est-ce qu'ils en sont à 60 minutes? Collège, lycée, t'as un minimum de sport, genre 3-4 heures, non? Ouais, mais par semaine. Ouais, mais en fait, eux, ils font le cumul. Oui, c'est pas faux. Oui, en soi, si tu pars de ce principe-là, en vrai, déjà 3-4 heures, ça te fait déjà énormément sur une semaine. Ouais. Donc si tu prends sur une semaine entière, ce qui devrait faire 7 heures par semaine, Oui. en soi, je pense qu'ils en sont pas loin. En fait, ce qu'il faut, c'est juste leur rajouter une pratique sportive à côté, en fait. Après, en vrai, il y a beaucoup de gamins qui vont faire du vélo, jouer au foot, des trucs comme ça. Hein. De notre génération, mais est-ce que tu crois que la génération, si je pense qu'en vrai, ouais, quand même. Ouais, j'espère en tout cas que les jeunes qui nous écoutent sont un minimum. Ou même que les parents sortent les enfants. Oui. Bah, je pense que c'est même ça le plus important. Ouais. Parce que j'ai vu une stat, alors je l'ai plus en tête, mais il disait que par rapport à l'obésité, que les enfants de moins de 5 ans
il y avait un taux d'obésité qui avait augmenté au fil des années, mais un truc de malade. Mais ça, c'est à cause de quoi? C'est pas l'enfant qui se dit à moins de 5 ans, tiens, faut que Oh, je j'ai fasse pas du envie de sport. faire ce sport. Bah non. Bah non, c'est les parents en fait. Enfin, c'est sûr Prends- que si tu prends ton gosse, tu le fous devant la télé et puis qu'il joue et qu'il n'arrive pas à jouer, bah, en fait, tu- il se dépensera c'est- absolument pas et puis Dans tous bah, les cas, c'est la faute des parents. Ouais. ah oui. Après, oui, c'est pas que dans la dépense. À moins de 5 ans, tu te dépenses pas. Enfin, c'est plus dans l'alimentation aussi hein, qui se joue chez les gamins. Mais pour dire que c'est un truc. Bah, aucun rapport, mais j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur les réseaux ou un truc comme ça où ils faisaient un test. Et en fait, tu avais des gamins entre 0 et 10 ans qui jouaient dans une pièce où tu avais des jeux machin chouette et tout. Et genre, ils s'éclataient, tu vois. Et genre, ils Hmm. parlaient entre eux, ils rigolaient, ils utilisaient les blocs pour les mettre dans les trucs. Enfin, des trucs de gamins, quoi. Ouais. Et il y avait une télé dans la pièce. Et ils ont allumé la télé. Et genre en 30 secondes, t'avais tous les gamins qui bougeaient plus comme ça et qui étaient comme ça devant la télé. Et genre ils étaient bloqués, tu vois. Mais c'est un Ça doit truc de fou, flipper hein. du Et coup. je te jure. Je pense que pour des enfants, comme tu dis, entre genre 5 et 10, 15 ans, Ouais. le téléphone en fait, et puis même pour les parents, genre t'as un téléphone, genre ton gamin il te casse la tête dans la voiture, tu te prends pas la tête. Alors que non, Alors c'est faudrait pas du tout engager la mon truc. discussion ou chercher des trucs. Faire des jeux avec eux, mais Ouais, sans oui. utiliser. Je pense que, je sais, j'ai pas les stats, mais ça doit être un truc de malade. Par exemple, un parent qui pratique une activité sportive régulière, Ouais. je suis quasiment sûr que genre l'enfant en fera par la suite. En fait, c'est l'exemple de genre, par exemple, si tes parents ou ta famille ou ton entourage ou tes Oui. amis sont sportifs, indirectement, toi, tu vas vouloir les suivre pour Parce te que t'es sociabiliser dans ou autre, en fait. un. c'est- T'es dans un cercle social qui Mm. donne accès plus facilement à ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que j'en suis quasiment sûr. Et puis après, l'épanouissement des parents Hmm. culturel, d'aller voir un truc sportif, etc., de donner envie, de faire découvrir, c'est trop Hmm. important. De découvrir, je pense que moi, je trouve ça trop bien de connaître tous les sports, d'avoir les bases sur tous les sports. Et Ouais. comme on disait tout à l'heure, de pouvoir aller faire un sport sans te dire putain, je suis nul à ça, ou j'en sais rien, Oui. ou j'ai peur, ou quoi que ce soit. Limite connaître un minimum les règles. Certes, si t'as pas les capacités sportives, tu t'en fous, mais si tu Ouais, connais les règles. ouais, c'est ça. Puis si t'es entouré de bonnes personnes, etc., hein, ça joue, bien évidemment, tu veux Hmm. pas faire avec les gens que t'aimes pas ou quoi que ce soit. Mais c'est là de construire un cercle d'amis qui sont un minimum sportifs et puis qui peuvent te motiver sur certaines Hmm. choses. Tu vois, par exemple, toi, t'es pas sportif, ou footeux, pardon, Ouais. parce que sportif, ça Merci. va, tu Et ben au final, on l'a emmené faire un five et puis il s'est dépensé, il a C'est kiffé, et ça. puis Je me voilà. suis fait presque 2 fois la même cheville. Mais Ouais, c'était trop plaisant. dangereux. Et puis mine de rien, comme dans tout sport, tu pars de zéro. Et quand tu pars de zéro, tu progresses 10 fois plus que Oui, quelqu'un qui est déjà à un bon bah, niveau. rien que entre le début du match et à la fin, j'étais plus Oui, technique. c'est clair. Puis tu réfléchissais un peu plus, Ouais. on te disait bah reviens, viens, on fait des passes, etc. Bah il cherchait à faire ça en fait. Et il faut pas être borné, il faut juste se dire que bah faut que tu écoutes ceux qui sont soit meilleurs que toi ou autres, ou qui ont des bonnes. Plus d'ancienneté, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis un ancien dans le football. Donc Et voilà. stat suivante. Stat suivante. Je vais te donner une stat et tu me diras ce que t'en penses. Plus d'un quart de la population adulte mondiale ne fait pas suffisamment d'activités sportives. Vrai. Ce n'est pas un vrai ou faux, mais si tu veux. Vrai, bah, quand tu es à fond, je parle pour mon expérience, quand je suis à fond dans la salle et que je suis un peu dans le mindset de, de faire du sport, j'ai plus l'impression que les gens sont sportifs du coup. Et c'est un mauvais biais. Mais dès que je marche dans la rue et que du coup je vois que des personnes en surpoids, bah, je me dis, ah, mais tout le monde est obèse, c'est pas Ouais. possible. Et, et non, je pense que quand même la stat est. Dans tous les cas, la stat est vraie, donc il n'y a Ouais. pas de. Elle parle pour nous-mêmes en fait. Mais, Oui. mais c'est vrai que tu as raison, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que Mm. genre vraiment quand tu baignes quand tu vas à la muscu, quand tu vas au foot, machin, tu te dis putain mais tout le monde est sportif et c'est vrai que quand tu sors dehors tu te dis bah non. Ou alors en vrai il y a tellement de sports que peut-être qu'au final les gens font d'autres sports, hein. Ouais. Oui, aussi on lie l'aspect physique à l'aspect sportif. Parce que Oui. je connais des mecs en surpoids qui sont quand même ont beaucoup d'endurance, de cardio ou quoi, mais n'ont pas le physique de leur performance. Oui, oui, ou parce que par rapport à leur sport, le cardio ou quoi que ce soit n'est pas primordial en fait. Tu sais, t'as certains sports qui sont plus mentaux ou autres qui ne demandent pas une dépense calorique Oui, de énorme. course ou quoi que ce Ouais. soit. Parce que je crois que depuis 2001, le taux d'activité sportive n'a pas augmenté dans la population mondiale en gros. Donc en fait, on n'est pas Ah. plus sportif qu'avant en gros. Et voire même moins. Il y a 10 ans, il y avait
largement moins de salles de sport muscu pour le coup. Et je pense que c'est vrai. Mais en fait, est-ce que les gens n'auraient pas switché d'activité sportive? Est-ce qu'avant les gens faisaient pas plus de rugby, plus de foot, plus de sport co que de sport individuel, muscu, mindset? On en Oui, reparlera pour le juste après. culte, pour le culte du Du physique, corps, ouais. mais tu as raison parce que c'est enfin, c'est réel dans l'heure actuelle. Moi, je fais du foot en club Mm. par parcimonie, enfin, de manière pas régulière, mais bref. Et on remarque que déjà les clubs sportifs Réduisent. niveau bénévole déjà d'une part et de licenciés se réduisent de ouf et on a de plus en plus d'ententes. Pourquoi on a des ententes? Parce qu'en fait pour créer Pas assez. une équipe de foot il faut être 11. Et en fait le problème c'est qu'ils ont déjà du mal à pouvoir créer une seule équipe sportive. Donc en fait ils font des ententes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on a beaucoup moins de licenciés, beaucoup moins de personnes qui s'intéressent au sport collectif, peut-être parce que rugby c'est un truc de malade, mais c'est exactement pareil. Ouais, Les championnats, ils démarrent régional. Genre, t'as même plus de petits championnats que tu peux faire entre les clubs du coin parce que t'as mm, pas assez de monde en fait. Genre, c'est bah, des coins comme Saint-Bérin, machin chouette et tout, ils ont ouais, plus de club de rugby juste parce qu'en fait, il y a parce plus qu'il n'y a assez pas de monde. assez. Ah oui. Et les gens, du coup, se regroupent dans des ententes ou dans des plus gros clubs sportifs, pardon. Et ça doit être dû, je pense, à la démocratisation ouais, de la muscu ou de la sédentarité aussi, au final. Et il faut savoir que, pour faire le lien avec ce qu'on parlait, c'est que depuis 75, l'obésité a triplé, Presque triplé, ouais. presque triplé. En... Depuis 75, ça fait quoi? Presque 50 ans, ça a triplé. Ah, bah, c'est énorme. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème sur la mentalité des gens et le rapport avec l'activité sportive en fait. Parce C'est que ça. franchement, moi je viens de penser à un truc, genre à l'époque, en 2010, tu vois, en vrai, ils mettaient un accent de ouf sur la pratique sportive. Tu sais, dans les pubs, la télé, les machins chouettes, ils en parlaient tout le temps, pratiquer une activité sportive Oui, régulière, manger 5 fruits et légumes, ouais, c'est machin. vrai qu'on était Et je sais pas bombardé si à l'heure de actuelle, pour pubs. moi, j'en vois plus en fait. Bah non, tu vas plus voir de la pub pour. Là, j'ai vu ça, l'autre coup, le J'ai la dalle ou Ouais, Quick, oui, c'est clair, mais oui, mais Burger de King, ouf. McDo. Mais Mais de ça, c'est plus en un plus. mindset qui nous met dans la tête bah, les réseaux, et etc. au final. Ouais, de toute façon, faut pas regarder la télé. Ah, ouais, mais moi, je regardais la télé à l'époque, bah, j'entendais, fais C'est une ça, activité c'est vrai. sportive, les gars. C'est vrai qu'il Maintenant, poussait énormément à. tu vas sur TikTok ou je sais pas quoi, t'auras rarement ça. Ou alors des trucs de gogol, de stoïcisme en mode deviens quelqu'un de bien, Ouais, tu vois. sois aussi dur sur ta carapace que dans ta tête. Oui, mais c'est ça. C'est. Mais ça, je trouve que c'est bien, mais c'est trop dans l'excès. Pour venir à les béabas comme nous, qui vont vous dire Oui, faites du sport, dépensez-vous, mangez sainement, faut. mais de manière raisonnée. Voilà. Ouais, quelque chose de logique et concret. Ah oui, Pas comme on parlait là, les stoïciens. ah oui. Et Stoïciens go ça peut muscu. en venir aussi au fait que pourquoi on vous dit ça? C'est pas pour faire beau et parce qu'on aime bien le sport et du coup faut motiver tous les gens à faire du sport. Non, c'est parce qu'il y a plein de risques à la sédentarité. Hmm. Déjà le taux de mortalité, mais tout ce qui est accident cardiovasculaire, etc. Vous avez une diminution des risques, mais qui est folle. Genre vraiment, maladie cardiovasculaire, on a 25% de chance enfin, on a moins 25% de chance de les attraper en fait. Ce Hmm. qui fait que si tu pratiques pas d'activité sportive, tu as 125% de chance comparé à un autre De- d'attraper genre un cancer ou un infarctus ou des trucs comme ça. Mais rien que ça, c'est genre primordial Tu en fait. réduis tes chances De survie. de survie. C'est vrai. Bah oui, parce Et que surtout avec l'âge. oui, En vrai, j'ai pas la stat de ça, mais la plupart des personnes qui décèdent après 70 ans, c'est souvent des personnes en surpoids qui font des crises cardiaques. dis-toi qu'un sportif de haut niveau, vraiment de haut niveau, mais tu vois là, genre vraiment, enfin dans le sens suivi par un médecin, à Ouais. diète de fou furieux et tout, tu vois. Hmm. Et tu penses qu'il gagne combien d'années de vie par rapport à un mec lambda ou sédentaire? Je sais pas, moi. D'années ou de mois de vie, hein, je te dis années. Parce que, par exemple, quand tu vois la plupart des centenaires, des femmes centenaires ont souvent fait de la gym, des trucs comme ça. Donc, je sais pas, moi. Vas-y, hein. 5 ans, 5, 6 ans. 7 ans. Il gagne 7 ans d'années de vie. Après, par contre, je pense que c'est pas genre à 40 ans, tu prends ta retraite sportive, t'arrêtes de faire du sport. Là, non, ça Non, dégringole tout. Je pense que l'activité physique, faut réussir à l'adapter à chaque tranche d'âge
et sur tout au long de sa vie en fait. Oui. Bien sûr que tu vas à 90, à 80 ans, tu vas pas aller à la salle faire du développé couché. Il y en a, hein. Oui, bien sûr qu'il y en a, mais je pense pas que ce soit par exemple le sport le plus adapté, tu vois. Ce serait plus faire de la marche ou des randos ou des trucs comme Oui. ça ou Du d'autres trucs vélo, pour pas te flinguer les articulations, les quelque machins. chose qui te demande un effort physique, mais pas plus sur la durée que sur Oui, c'est l'instant ça. T. En fait, je pense qu'il faut plus muscler le cœur que muscler les muscles, tu vois. Bah oui, en Je soi, oui. préfère largement marcher toute une journée que d'aller à la salle 2 heures. C'est pas Hein? Pas moi. Ah bon? Oh non, ouais. Ah Enfin, j'aime bien si. marcher, mais faut pas abuser. Ah, allez, on va dire 2-3 heures. Tu préfères pas marcher 3 heures, genre découvrir une ville, un lieu, que d'aller à la salle où tu vas tout le temps, où ça te pue la sueur, tu vois tout le temps les mêmes personnes, t'apprends rien. Bah là, je suis d'accord sur le fait mais ça, on en revient du coup à la motivation. C'est en fait les éléments de motivation qui vont t'emmener à une pratique sportive. Par exemple, marcher. Hmm. Moi, j'ai flemme de marcher dans Dijon Ah, pour tout le seul, plaisir, tu vois. oui, tout seul, Mais, c'est pas marrant. mais par contre, je sais pas, dans les montagnes, un truc comme ça, je l'ai jamais fait, mais par contre, je pense que ce serait vraiment kiffant, tu vois. Hmm. Je dis pas un trek de 3 4 jours, là, j'avoue que non, faut pas abuser, je suis pas barjot à ce point-là. Ça peut être un kiff une fois de temps en temps, Hmm. mais ouais, sur une journée, un truc comme ça, faire une rando, aller monter, gravir, je sais pas quelle montagne. Non, pas forcément, mais tu vois, juste aller dans un parc, marcher avec quelqu'un, discuter. Ah, bah là, voilà, ça, c'est une différence, c'est une source de motivation. Je le ferais moins tout seul, tu vois. Genre, par exemple, Oui, promener son chien, genre, c'est kiffant, tu vois, parce que t'es avec ton chien, il kiffe, etc. ouais. Et Tout encore, ça peut seul, être chiant des fois, oui, mais... Ouais, l'hiver, l'hiver. je dis pas. Mais ça en revient du coup à ce qu'on voulait, un point qu'on voulait aborder, c'est comment motiver les gens à faire du sport. Et quelles sont les sources de motivation que les gens ont pour faire du sport. Parce que nous, on aime ça, entre guillemets. Et c'est Ouais, devenu parce une qu'on a... habitude. Ouais, c'est plus une habitude Mais qu'on pour aime ça, quelqu'un mais... qui est sédentaire, qu'est-ce que tu penses que ce serait quoi la source de motivation première? Un groupe de personnes. Ouais, donc le social, Ouais, vraiment baigné dans un monde de sportifs. du coup, les fréquentations, ça revient à trouver des personnes et fréquenter des personnes qui Ouais, vont te motiver à faire tel ou tel sport au final. c'est ça. Et limite, si t'es à fond encore sur les réseaux sociaux, à regarder des shorts toute la journée, tu suis des personnes qui font du sport. Peut-être les bonnes personnes, hein, pas les kékés. Pas Simone Panda qui est comme ça, dopé et chargé, Ouais. chargé comme une mule, quoi. Ouais. Et encore, ça peut motiver, mais Ouais, dites-vous que vous aurez jamais ça. Vous allez même pas avoir un cas. ouais, De connaître les points négatifs, les gens n'acceptent pas. C'est comme la clope. On va dire que ça augmente tes chances de bien plus que, genre, je sais pas, toutes les années. 50% de cancer. Oui. Et au final, les gens s'en foutent. En fait, je pense qu'il faut plus chercher une source de motivation euh, qui est propre à toi-même. Ouais. Donc après, tu as d'autres personnes aussi, c'est par exemple perdre du poids. Genre, rien que ça en fait. Si tu es déterminé à perdre du poids, etc., tu vas te renseigner, tu vas faire ce qu'il faut et tu vas, sans Et, spécialement groupe, tu vois. et encore, moi, je pense que c'est pas la bonne initiative de passer par là. De se donner un objectif, X poids Oui, ou monter à X kilos. Parce que tu vas vite être obsédé par les chiffres. oui, c'est Alors clair. que si tu cherches plus des perfs, c'est plus sain. Oui, puis après, c'est un lifestyle. Le problème, c'est que si tu arrives par exemple, tu arrives à 65 kilos, tu arrives à 65, tu Ouais. te dis cool, c'est bon, c'est ciao, tu vois. Mm. Alors que non, en fait, c'est le pire truc à faire. Mais c'est pour ça que du coup, l'avantage d'un sport co, c'est que du coup, en fait, tu vas directement être intégré dans un groupe si les gars Mm. sont sympas ou les meufs sont Bah, et sympas. puis t'as pas le choix. Oui, c'est clair. Oui, sinon, Si tu joues avec eux, oui, tu vas pas faire les grilles et non, sinon tu vas toi, être sur la touche et t'es puis. sur le banc, tu bouges pas. Non, Ok. mais oui, bien sûr. Mais je trouve que moi, c'est ce qui m'a apporté dans les sports co, c'est de me créer un cercle social, Mm. genre assez fort si vraiment tu es bien ami avec les personnes, Mm. et des amis par la suite qui fait que, bref, en fait, tu pourras parler de foot, tu pourras parler, discuter de tout ce que tu veux, et en fait, ça va partir sur des débats hyper intéressants, et du coup, te motiver encore plus à jouer pour les autres, jouer pour l'un, pour l'autre. Ouais, ça va te laisser dans cette dynamique de Mm. bah on a un match telle date, t'as pas intérêt d'être une merde parce que Ah bah oui. faut qu'on gagne. Voilà, t'es toujours motivé par les autres. Et est-ce que tu penses que comme source de motivation, le challenge et la compétition peut être une source de motivation? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Ah, clairement, ouais. Tu penses? Ouais, ouais, bah la vie est une compétition, donc. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense Mais que il y en a d'autres qui ont du mal avec l'adversité. ouais, mais je pense qu'il faut s'y confronter, hein. De toute façon, tu t'y confrontes un jour à l'autre, un jour ou l'autre dans ta vie réelle. Donc, si tu Ouais. commences déjà à t'entraîner à l'adversité dans ton sport où Alors tu perds, c'est pas grave.
En fait, ça va t'apprendre ça sur la vie réelle, en Mm. fait. Non, mais c'est ça. Faut... Moi, C'est dans bénéfique, n'importe hein. quelle pratique sportive, j'ai toujours aimé genre avoir un minimum de compétition. Par exemple, si on fait un match amical ou quoi que ce soit, tu sais, t'as toujours envie de gagner quand même, tu vois. Mm. Tu... Oui, Ça oui. casse les couilles de perdre en fait. Mais Bah, je pense qu'il même, faut avoir cette mentalité-là, tu vois. même quand tu fais un City avec Ouais, tes potes, t'as envie d'être l'équipe gagnante. ouais, c'est ça. Tu peux Genre, pas. moi, ça me motive de ouf et puis je trouve ça toujours plus intéressant d'avoir un objectif de gagner plutôt que de dire allez, Et on joue, on s'en bat les couilles, les gars, tu vois. Bah, c'est très rare de que temps en tu temps, ça sois va, dans tu ce vois, mood-là, mais. mais Et genre, j'en reviens au fait que par exemple, genre, je pense que toi, tu as pu être une source de motivation, par exemple, quand tu faisais du SBD, du SBD. powerlifting. Genre, par exemple, moi, je t'avais suivi sur des entraînements, Mm. etc. Et quand je voyais que tu t'avais des perfs 3 fois meilleurs que moi, tu sais, ça me donnait envie, tu vois. Je me dis, vas-y, tu vois, genre, je vais me donner Il le pendant fait, je un vais le ou. Ouais, faire. c'est ça. Bah, je l'ai jamais fait. mais, Bah, mais je veux dire, ça, je pense que ça a été une source de motivation, tu vois. mm. Qui m'a donné envie d'aller, je vais tirer une barre plus lourde ou des trucs comme ça, tu vois. Sans que je te challenge au final. Non, pas spécialement. Juste toi-même dans ta tête, tu te challenges sans Mm. te dire ouais, je vais te battre ou machin, Ouais. on s'en fout. Enfin, tant mieux qu'il fasse Ça, il plus, y je en a m'en beaucoup, branle. hein. Oui, Moi, je le fais, mais je fais 5 reps de plus. ouais, ouais, l'ego, ça c'est Ouais, l'ego ça, et puis c'est. la masculinité, je pense, ou la féminité aussi. Mais je pense que la compétition est une bonne source de motivation. Si t'es quelqu'un dans la vie de compétitif, tu peux te lancer dans un sport C'est compétitif ça. et tu vas te donner en fait, tu vas te donner les moyens, tu vois. C'est Moi j'en ça. suis sûr et Mais certain. à ne pas pousser trop loin entre l'aspect compétitif, genre être compétitif avec les autres, ou contre les autres, je sais pas, Les et deux. faire des compétitions. Pour moi, il y a vraiment un. Il faut faire la part des choses entre les deux. Parce que faire des compétitions, ça peut vite te faire perdre du temps, de l'énergie. Je vois pas. Et puis de l'anxiété, plein de trucs comme ça Ouais, aussi, ça mine de rien. t'apporte trop de galères. C'est pas une compétition comme un match, un tournoi avec eux. Enfin, en vrai, je dis ça, mais à haut niveau, c'est pas la même chose. Oui, mais parce que t'as une rémunération qui est derrière, t'as un objectif. Ouais, mais tu vois, une compétition, toi, tu fais du foot, tu as une compétition, est-ce que tu vas être autant stressé que si tu fais une compétition on va dire, de street lifting, où là, tu es tout seul contre, je sais pas moi, 10 autres personnes, et que tu as vraiment une place à avoir. Ouais, moi, je pense Alors que ça qu'un dépend. match, ça dépend un peu de tout le monde, tu as beaucoup plus de facteurs qui peuvent faire que tu peux T'as, perdre. t'as des matchs, genre des derbies ou même des trucs pour, je sais pas, la montée ou des trucs comme ça qui te mettent la pression, soit. Oui, oui, Je pense que c'est suivant comment toi tu gères la pression de base, ce qui fait que du coup, ça, le sport, c'est encore un bon moyen de gérer ta pression. Et de ce que tu as investi aussi dedans avant. Parce qu'en fait, une compétition de power, tu as investi du temps de ouf, ouais, une trop. programmation de malade, enfin, de l'argent aussi, je pense. Du coup, le temps égale argent, donc oui, tu as Bah, investi puis des trucs de c'est malade un en truc fait. qui rapporte pas d'argent, donc Bah oui, c'est ça le tu pire en payes ton fait. billet pour aller C'est à ça. Paris pour faire ta Donc en compète. plus, si tu Oh, gagnes pas d'argent, tu ouais. perds et tu as perdu tout le temps que là à t'entraîner. Alors oui, les gens te diront quand tu perds, tu gagnes toujours pour t'améliorer et tu tires des leçons de tes erreurs. Ça, je suis d'accord. Mais le final, c'est que bah, t'auras pas gagné d'argent. Tu seras beaucoup plus frustré si tu vas, t'es pas du tout dans le top 3 et que t'as payé ton train, t'as fait Ouais. tout Et puis ça, t'as tout donné. t'as tout donné pour avoir des perfs pas ouf. Tu rentres chez toi, bah t'es vraiment frustré. Ah bah non, c'est clair. Certes, t'as rencontré peut-être des personnes qui sont plus fortes que toi, t'as pu discuter Mhm. et tout, mais je pense que c'est différent d'un match où là t'es plusieurs et si vous perdez ensemble, du coup vous vous soutenez et Ça, tu dis c'est bah tant l'avantage. pis, on va à la buvette et Ouais. terminé. Ça, Alors, c'est l'avantage du collectif. ouais, C'est que t'es pas tout seul contre toi-même, en fait. ouais, c'est C'est que ça que je voulais mettre en. tu peux te remettre la faute, entre guillemets, sur les autres, même si c'est un collectif, donc c'est tous ensemble que tu perds. Mais tu Oui, vois ce que je veux dire. Genre, mais t'as c'est plein de matchs où dilué. t'as dit, lui, il a fait de la merde, c'est Ouais. casse tes couilles, c'est à cause de lui qu'on perd. Ou l'arbitre, ou machin. Enfin, Et tu au vois. final, c'est peut-être plus le coach qui va être stressé et puis frustré à la Oui, fin oui, je pense que le coach a plus de charge mentale, que de stress, le. Ouais. etc. Parce que pour parler de stress, faut savoir que la pratique sportive réduit le stress de fou furieux. Genre, toi, quand t'arrives à la salle et quand t'en ressors, t'es plus le même Ouais, homme. tu penses plus à Genre, la grand chose. satisfaction du truc, tu penses à rien. T'as l'hormone de la dopamine. Bref, la dopamine, l'hormone du bonheur, tout le monde le sait, tout le monde en parle sur les réseaux. Donc quand tu vas à la salle, euh, tu fais un effort physique et c'est là, j'en sais rien en fait, ça crée de la dopamine. Oui, en fait, T'as cette hormone ton qui cerveau vient. sécrète de la dopamine après Ouais. un effort physique qui t'a. C'est un peu ta récompense de l'effort. Ouais, c'est ça. Et puis tu le ressens directement après avoir fait une bonne séance de je ne sais quoi. Genre, Tu, t'es tellement bien, genre, puis t'es satisfait de toi-même. Tu dis que t'as fait le taf que tu devais faire aujourd'hui.
En fait, ça devrait faire partie d'une routine qui Oui, fait c'est que ça. c'est pas un truc bénéfique de ouf, c'est juste un plus sur ta journée entière en fait. Ouais. Les go muscu vont beaucoup à la salle en pensant qu'ils font quelque chose. Bah non. La plupart compensent ça avec le fait qu'ils n'ont pas de projet long terme ou même de projet social entre eux. Tu vois, ils n'ont pas de sortie avec leurs potes les week-ends ou ils n'ont pas de sortie les soirs. Dire, je vais à la salle pendant que les autres vont dans un bar. Et gros, Oui, oui. t'as juste le seum parce que tu profites pas de la vie avec tes potes ou quoi. En fait, faut pas se renfermer dans le cercle muscu, genre alimentation, dormir, manger, puis Ouais, c'est tu ça. coupes tout le Genre, reste en fait. exactement comme le mec qui perce en ce moment, Sam Sulek, ouais. C'est un gars il a 20 piges, il est chargé comme jamais, et sa vie, il boit 3 Ah si, litres de j'ai lait le vu. matin, il bouffe que de la merde, Ouais, mais lui, il a une génétique d'enculé. et j'écharde aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il a Mais, eu une sacrée génétique aussi de base. mais il y en a beaucoup qui ils le comparent, genre un peu le Ziz moderne Ouais, et ouais. tout, mais oh là là, Ouais, ça si me. vous connaissez pas Ziz, allez voir, Ouais, c'est c'est un tout petit un. phénomène. Ouais, moi, j'en suis sorti de cette boucle infernale des ego muscu là. Mm. Mais j'en reviens au fait que, genre, c'est pas parce que genre vous avez l'impression que vous êtes une merde de base que vous allez rester une merde, etc. En fait, moi je prends l'exemple de la muscu où genre j'ai jamais été costaud et j'étais vraiment tout cuss à l'époque, même si je le suis encore, mais t'as compris. Et bah, genre, enfin, tu peux progresser, genre, et c'est ça dans tout sport, dans n'importe quel sport où tu penses que par exemple, genre, je sais pas, un sport qui est hyper complexe. Mais en fait, tu pourras toujours progresser. Alors, bien sûr, tu Hmm. seras jamais au haut niveau, etc., parce que c'est une infime partie de personnes et ça demande Ça de trop de l'argent. sacrifices. Ouais, c'est ça, beaucoup de sacrifices. Alors, faut les vouloir. Mais si tu veux une base dans n'importe quel sport, tu peux le faire. Tu vas y arriver, en fait. Genre, moi, j'en suis persuadé, en fait. Dans n'importe quel sport, tu peux être bon. Que tu Ouais. partes d'une génétique de merde, que tu sois maigre, grand, petit, gros, tu peux le Tu faire, en fait. compenses avec le temps et Ah oui. la discipline, quoi. Ah oui, t'as des aptitudes, rien qu'en boxe, bah, t'as des gens qui sont plus petits, mais par contre, ils jouent sur leur vitesse, sur travailler au corps. Et inversement, un mec grand, il va jouer Hmm. sur la distance, il va jouer sur ses crochets, etc. Et en fait, il faut trouver dans le sport tes capacités. Genre, par exemple, au foot, pareil, genre, t'es bon en défense, bah, tu seras peut-être pas bon en attaque, mais pourtant, tu joues sur tes qualités C'est plutôt que les ça. défauts. Il faut que tu aies l'équilibre entre les efforts fournis, le temps passé et l'envie toi-même que Hmm. tu veux, en fait. Genre, faut que l'équilibre soit bon pour que mentalement, toi, tu pars pas en couille, tu pètes pas un câble parce que Ouais, tu putain, sois je suis pas pas obsédé énorme. par Ouais. ça. Donc, faut savoir que dans la population mondiale, on est 7 milliards, je crois. Plus. Ouais, même entre 7 et 8 quoi. Oui, Ouais, 7,6, je 7,5. crois. Ouais, voilà. 7,1. En 2016, hein, donc elle date un peu, mais 2 milliards d'adultes de plus de 18 ans qui étaient en surpoids. Donc, ça veut dire bah, énorme, quoi. Genre plus d'un quart. Plus d'un quart de la population qui était en surpoids. Ouais. Mais après, ça dépend de Après, il faut compter ta masse aussi la masse graisseuse, de graisseuse. machin. Ouais. Ça, c'est trop important. Tu peux faire 50% que de gras et, Oui, c'est et clair. dire oh non, je suis dans la norme. Non, mais c'est vrai, ça, c'est la masse musculaire en lien avec la masse graisseuse au final. Faut avoir le bon rapport entre les deux. Mais du coup, pour en revenir au fait que, enfin, faut arrêter de se dire que être gros, c'est bien. Non, ça c'est Genre, du. c'est totalement faux et indirectement, il y a, je pense, moins d'1% des personnes grosses ou obèses qui se disent se sentir réellement bien dans leur corps. Je suis désolé, mais Non, c'est un peu un paradigme qu'ils essayent de se donner pour se sentir mieux, ce que je comprends. oui, ça peut. Ça Si peut te ça donner marche. confiance et puis ça peut te pousser à faire des choses. Mais dans le réel, non, tu te sens pas à l'aise quand t'es gros, petit ou quoi. Quand c'est physique, t'es pas à l'aise. Mm. Après, oui, tu peux travailler dessus. Et puis, tu as des choses, tu peux pas les régler. Là, tu parlais de petit, mais petit, tu peux rien y faire. Si, il y a des opérations. Non, 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 tu vois, les opérations, moi, je dirais pas jusque-là. Non, non, ça, je suis contre. Sur Tout, la chirurgie, je suis pas contre, mais sur des trucs qui sont vraiment un complexe personnel ouais, énorme, tu vois. Et que, pas en mode le culte de l'opération, plus j'en ai, mieux je me sens, tu vois. Genre, c'est juste vraiment pour enlever un complexe ou quoi que ce soit. hmm, Donc après, tu ouais. vas me dire, du coup, l'obésité, est-ce que je peux me faire opérer? Bah oui. Oui, oui. Pour le Oui, coup, t'auras pas le là-dessus, même mérite, mais oui. non, c'est même pas une question de mérite. En vrai, si tu te fais charcuter, hein.
Après, Mmh. ne faites pas d'opération, ça coûte un bras à la sécu. Donc, Oui, et puis en un an, c'est jouable, hein, c'est une Et question de encore, tu vois, motivation. ce serait plus des opérations après la perte de poids. Pour ceux qui se font Mmh. remettre la peau, logique. Ça, je pense. Mais un truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est on valorise plus une personne qui est devenue obèse et qui a perdu du poids comme si c'était un effort monstre, alors qu'une personne qui a toujours été ultra sportive, bah, Oui, c'est c'est normal. vrai. Bah non, en fait. Moi, une personne qui a toujours été sportive, qui a jamais été grosse, il a plus de mérite. Oui, c'est clair. Bah, sur du long terme, oui. Après, sur du court terme, de passer de gros à maigre et inversement, c'est quand même respectable, tu vois. Ouais, mais on valorise ça. Après, ça peut peut-être donner de la motivation à ceux qui doivent Mm. perdre du poids. Oui, donc je pense que pour moi, c'est bénéfique. Et puis encore une fois, comme on disait tout à l'heure, si par exemple à 10 ans, t'es gros parce que bah, tu manges tout le temps Et que c'est et de un peu la faute l'éducation, voilà, de ton ouais, entourage. c'est ça, et qu'à 15 ans, tu te réveilles et tu te dis boum, change, bah là, tu vois, c'est respectable et c'est beau, Hmm. tu vois. Mais il faut pas croire, pareil, il y a une personne anorexique, genre c'est super dur, voire même plus dur Que de de prendre prendre du du poids que poids. d'en perdre. Et ça, c'est tout aussi respectable, je trouve. Et puis après, ça, c'est différents problèmes mentaux, etc., qui peuvent agir. Et c'est pour ça que se réfugier, entre guillemets, dans le sport, ça peut être bénéfique. Hmm. Mais avec des limites. C'est ça. Et quelles sont donc C'est ces limite. limites au sport et à la pratique sportive? Donc, premièrement, on peut partir sur la limite de trop d'activité sportive peut amener à Bah, t'es plus enclin à avoir des des blessures. blessures. Blessures, en vrai, C'est ça. moi j'en ai eu pas mal, plus quand je faisais du street, genre épaule, celle-là Ouais, d'épaule, oh mon Dieu. Muscle up, c'est ça qui m'a le plus niqué. Sinon, après, d'autres blessures, non, souvent c'était les bras. ouais. Bah, de toute façon, je pense que tu as des pratiques sportives qui sont plus à même à se blesser déjà. Hmm. Tout ce qui est sport physique, de contact, etc., bah, bien sûr que tu te Ouais, blesseras c'est logique, tu plus. te fais taper dessus. Bah oui, non mais voilà. Mais Bah, et puis, enfin, moi je trouve que certaines blessures, ça m'a freiné énormément sur une motivation que j'étais. Genre, j'étais dans une mentalité, allez, je pars sur genre un an où je ah, me tryhard, et puis boum, tu vois, genre un poignet, un machin, tu ou fais un une truc, une pause, côte, ou un truc à la con, tu vois. ouais, tu fais Et une tu te dis, pause bon, bah, et allez, petite pause. Et en fait, ça a été, moi, mon rythme de sport, ça a été ça en vrai. Ça a c'est une été genre blessure. 6 mois de sport intensif, entre guillemets intensif. Hop, je me fais un petit truc, du coup, j'arrête. Allez, je repars petit à petit. Et Tu un truc reviens qui au début, revient. quoi. Ouais, mais c'est horrible, c'est Ouais. horrible. Et pour te lancer sur une autre limite, du coup, toi, tu as déjà eu une limite basée sur un surplus. Genre, par exemple, trop de ou trop déterminé sur ça, et du coup, en fait, t'en perds, bah, comme on disait, des objectifs sociaux ou autres, en fait. Ouais, bah clairement. Je penserais au power, du coup. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire sur SBD, mais avec un peu de recul, je pense que je ferai un épisode, peut-être pas en solo, mais où je mettrai les points sur les i, Et des barres sur les i. les d. Et Mais en bref, en bref, ouais, moi j'ai une grosse période fin 2020. C'était euh, s- travail, sport, travail, sport, travail, sport. C'est la période où j'étais motivé, sûrement. oui, c'est à peu près ça. Un peu confinement de merde et tout. Et là, ouais, j'étais à fond dans le SBD, quoi. Avant la grosse hype, je précise, Oui, que tout de le monde tous les s'y. SBD boys qui viennent à la salle. Après, encore une fois, c'est pas néfaste que les gens se mettent au power, etc. Je trouve que Non, mais ça. que ça, Oui, c'est oui, chaud. non, oui. Quand tu pars de zéro et que tu fais que du SBD, c'est pas sain. Bah, puis comme Enfin, ceux tu qui te fais disent je vais faire pas. de la compète et puis je vais tout niquer et puis je me Hmm. focus là-dedans. Enfin, mon gars, déjà la compète en pro, tu gagnes rien. Et encore en plus à ton niveau à C'est toi. ça, t'es personne. Même si tu peux progresser en un an, c'est sûr, tu vas passer de 100 à, je sais pas, à 180 au deadlift, mais t'auras jamais. Ouais, mais. T'as un mec qui a 100 kilos de plus que toi dans ta KT. Et. Ouais, Enfin, mais regarde, toi. Toi, t'étais dans cette mentalité-là. On te disait bien, ça sert à rien, tu sais, genre de faire des machins et toi, tu dis, ah si, je vais faire des compètes, machin et tout. T'as été ouais, dans mais cette mentalité-là. j'avais un background sportif. Du coup, j'ai commencé le SBD avec des bonnes perfs. Oui, mais tu te voyais pro et percer et gagner de l'argent. Non, jamais. Ah, voilà, mais t'étais quand même vraiment focus dans le truc, tu vois. Bah, juste par Ah, compétitivité. ouais, ouais. Tu vois, je voyais des perfs de mecs sur les réseaux. Je me dis, putain, je veux le Ouais, niquer, lui. ouais. Et du coup, je m'entraînais pour. Tu mangeais pour. Je mangeais énormément pour. Ah ouais, ça, c'est un aspect ultra négatif. Ceux qui font des prises de masse. Bah là, c'était de la prise de masse grasse. Enfin, grasse, Ouais, entre ouais, guillemets, c'était c'était pas non abusé. plus dégueu, mais. Bah, pour faire simple, j'avais 200 € d'Uber Eats.
parce que je commandais sur les chantiers des tacos, Burger King tous les jours. Plus je prenais une gamelle à côté. Donc je bouffais comme un porc, je me Plus faisais le des monster sandwichs. avant la Ouais, j'étais le kéké monster que je critique actuellement, hein. Mais après, c'est peut-être une phase, on est peut-être obligé de passer par là, je sais pas. Oui, puis après, je pense que SBD, je pense que la plupart, c'est pas sur du long terme, c'est beaucoup sur une phase, genre d'une période de ta vie où tu dis, tiens, j'ai envie de faire de la force, allez, je vais faire les 3 exos, et puis hop, tu vois, ciao. Ouais, et puis t'as ce truc d'ego, hein, ça nourrit Oui, c'est beaucoup sûr. l'ego. De dire, ouais, je soulève Ah bah non, mais lourd. ça, c'est sûr. C'est. Ah bah oui. Ouais, si tu t'enfermes un peu dans cette bulle. Ah bah oui. C'est pour ça qu'à la fin, j'en ai eu marre de tout et j'ai stoppé pendant longtemps, hein. Mm. Mais de plus toucher à ça, je parle de ça comme si c'était normal. Alors que La drogue. je fais encore du squat, du Oui, c'est bench et vrai. du deadlift, mais de manière plus athlétique. Tu vois, je mélange tous mes sports pour Mhm. faire un truc que je kiffe et qui est utile sans perdre de perf, même en étant meilleur Et qu'avant. puis tu mets pas tout autour de la muscu. En fait, ta vie n'est pas autour de C'est de ça. la salle, en fait. C'est plutôt ta vie, t'as la salle qui est à côté en annexe. C'est une habitude. Ouais, ouais. Oui, et puis avant, enfin, je m'en souviens, on était la mentalité, on mange tout ce qu'on peut, tu vois. Ouais. Genre, on bouffait, genre, on avait fait une raclette, Ah ouais, t'avais c'était mangé pour abusé, 10, tu hein. vois. Genre, je me Moi, je suis suis dit, passé de 69 à 71 kilos le soir ouais, même. bah, oui. Ah ouais, c'était abusé là. C'était drôle, mais en fait, genre, t'es pas bien. Genre, bah, tu vois, Non, on peut en revenir vite fait à l'alimentation, on en a pas parlé, mais c'est hyper important dans la pratique d'activité sportive. de bien Bah, pour, calculer tout. ah ouais, Enfin, enfin, calculer, c'est je un pense, grand si, il mot. faut quand même une. Il y en a beaucoup Connaître. qui disent, ouais, mais pour connaître, il faut que tu calcules. Ouais. Que tu vois ce que ça représente, je sais pas, moi, 100 grammes de fromage blanc dans un bol. Mmh. Enfin, tu as dit, je Oui, sais le pas. riz, le machin, quoi que Faut ce soit. juste habituer ton corps à voir les proportions et après, Mmh. t'en as plus besoin. Parce que mine de rien, bah, si on en revient à la muscu et à l'alimentation, c'est quand même hyper important. Enfin, genre, pas au départ, mais sur du long terme, l'alimentation, c'est Bah, primordial c'est en plus fait. important que. Pour la santé. Bon, en fait, tu peux juste faire de la marche et bien manger. Bah, on en revient aux personnes âgées. Oui, Elles sont en bonne santé parce qu'elles mangent bien et elles marchent. oui, c'est clair. C'est tout. Puis même, enfin, moi je le ressens, genre, à l'époque, quand on était à Dijon, euh, j'avais fait une séance où, genre, juste avant, j'avais mangé mais un truc putain de fat, genre un fast-food, je ne sais Mm. quoi. Et mon gars, je faisais soulever de terre, mais j'avais des gouttes de sueur, mais j'avais jamais Mm. transpiré autant. Et c'est là que tu te dis que c'est pas normal en fait, c'est qu'il y a un Bah, truc pas logique, tu vois. Et que c'est pas bon et sain. en vrai, je sais même pas si ça a été bénéfique. Parce que, genre, je suis revenu au physique que j'avais Ouais, avant. oui, c'est vrai. Exactement pareil. De 2020, je fais du SBD, je bouffe comme un porc, je prends presque 8 kilos. Et là, 2 ans après, j'ai exactement le même physique que j'avais avant. Et qui te Et, va très très bien au bah, du final. coup, maintenant, j'ai des bonnes perfs et j'ai le même physique qu'avant. Mmh. Beaucoup plus énergique que moi à 70 kilos qui doit se forcer de bouffer du fromage blanc le Mmh. matin avant d'aller au taf. Oh, c'était une horreur. Pire période de ma vie, ça. Et puis là, ça affecte du coup les limites du sport sur la psychologie en fait. Ouais. Genre mentalement, tu penses qu'à manger, tu penses qu'à faire ta séance, Hmm, en fait, t'es focus que dans ça. Alors que la vie, c'est pas le sport en fait au pas du final. tout. Surtout quand t'es amateur entre guillemets. Ouais, ça doit faire partie de ta vie, mais sans te priver de tout le reste en fait au final. Et puis de t'épanouir socialement et financièrement Hmm, parlant entre guillemets c'est quoi. ça. Mais le fait de. Tu fais des choses plus bénéfiques en étant une personne motivante au niveau macro et physique que d'être un athlète de haut niveau qui fait ça par ego. Oui, oui, bien sûr. Mais tu peux en arriver là que par ton expérience antérieure que tu as eue et tous tes échecs ou tes remises en question, mine de rien. Pour pas donner Ouais, la possibilité de faire les mêmes erreurs aux autres, tu vois. Donc, on va dire que faites une activité sportive qui vous fait kiffer, qui vous apporte des bénéfices dans la vie à côté et mais aussi dans votre sport, mm, tout en gérant votre temps, en n'abusant pas des extrêmes et puis des mauvais côtés de certains sports. Et puis voilà, vous allez vous en sortir grandi, évolué c'est ça. et épanoui dans votre vie sportive comme Euh, professionnelle et réelle. C'est ça. Est-ce que tu souhaites parler un peu ou de donner quelques aspects de ton expérience personnelle? T'es non, revenu? j'ai fait street crossfit Ok, en même en temps. salle. Ok.
C'était ouais, à cheval, j'en ai fait 6 mois du crossfit. Parce qu'après, il y a eu le confinement encore. Et ouais, j'ai fait street, crossfit, je voulais voir ce que ça donnait. D'ailleurs, pareil, tu voulais faire des compétitions aussi là-dedans. ouais, mais après, est-ce que j'ai pas trop l'aspect Oui, c'est vrai. compétitif? Ouais, ça se peut aussi. Quoique non, maintenant, je me suis assagi Oui, dès que je fais maintenant, un mais à truc. l'époque, si, t'étais quand même beaucoup dans la compétition. Ouais, je pense que c'est parce que j'avais rien professionnellement, du coup, je me raccrochais à ce que je pouvais Ça se peut. Ça peut de être une grosse glorifiant. limite. Ouais, ça peut être une limite aussi. Ouais, ouais, il y en a beaucoup. Ouais, en vrai, je pense que c'est ça le lien. C'est tu te mets à fond dans la compète parce que t'as rien à faire professionnellement ou dans ta vie sociale. Mais faut pas se dire, c'est juste, je vais courir sur un tapis de course. Non, il faut quand même que tu aies un minimum d'objectifs et sur du court, au moyen ou long terme. En vrai, je pense que c'est quand même important. Sinon, tu t'arrêtes Ouais. d'y aller. En fait, t'as plus besoin d'y aller parce que tu dis pourquoi j'y vais. Ouais, clairement, ça m'arrive souvent, hein. Moi, là, toutes les semaines, je fais une pause d'une semaine, hein. Bravo l'exemple. Désolé, mais faut être honnête, hein. C'est dur, même après des années. C'est une habitude. Je me verrais pas arrêter le sport, mais je peux faire des pauses d'1 à 2 semaines. Ouais. Bon, je me sens comme une merde au retour, mais j'ai toujours la bonne excuse de ouais, c'est parce que j'ai fait une pause. Dans tout sport, quand tu commences, t'es une merde. En fait. Donc, tu dois apprendre et pour apprendre, bah, c'est des échecs, c'est des heureux trucs. Par exemple, que je t'ai pas dit, jeudi, j'ai boxé avec Chat, tu te reconnaîtras et d'autres et Fada. Et on fait un sparring, on termine les sparring à la fin, et puis tu sais, j'étais un peu KO, et puis j'étais pas trop dans la Ouais. séance, machin. Je suis en garde, machin, et là, il m'envoie un enchaînement. Il me fait genre tac, tac, tu sais, genre tête, tête, donc ça va, j'ai ma garde. Je lève ma garde, et là, il me met un coup au foie. Et tu sais, je me remets en position, et je fais putain, c'est bizarre là. Et là, boum, je tombe par terre. Genre, il m'a mis un KO, mais genre Ah violent, ouais. tu vois. Et genre mentalement, ça m'a détruit. Genre, à la fin de la séance, j'étais dégoûté. Tu sais, je me dis, vas-y, je fais une séance pas ouf. En plus, je me prends un KO au foie, genre, tu sais, la première fois de ma vie. Mais au final, genre, tu sais, ça va t'apprendre tellement par la suite de, bah, je vais mieux mettre ma garde, Ouais, je tu vais vas être plus faire concentré, attention. il faut que je travaille mon cardio pour mieux tenir sur la séance, enfin, plein de trucs comme ça. Et là, c'est putain de bénéfique au final. Mais sur l'instant T, c'est un enfer. Mais il faut te dire que, en fait, si sur du long terme, ça va te faire progresser, bah, dis-toi que c'est pas grave, en fait. Ouais. C'est C'est normal d'avoir la sensation de seum, mais pour autant, tu vas rebondir et ça va te faire progresser. Et ça, c'est dans le sport, Mais c'est c'est pour ça que obligatoire. si t'es bien mentalement et que le sport, ça reste un annexe qui Oui. est bénéfique pour toi et que c'est pas toute ta vie comme beaucoup de go muscu qui se reconnaîtront. Je vise personne, mais vous vous sentirez visé. Le sport, c'est si c'est pas toute ta vie, c'est là que c'est kiffant. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Quand c'est pas une obsession, c'est kiffant. Et Moi, j'aime bien aller à la salle quand je me sens pas chargé de taf professionnellement et que je me sens bien socialement. Je vais à ouais. la salle, c'est chill Non, mais et c'est clair. Non, mais t'as raison sur ça. Par exemple, genre là, je reviens au truc, mais si par exemple, tu sais, genre t'es déjà pas bien mentalement, physiquement ou quoi que ce soit, et en plus tu prends genre un KO sur je ne sais quoi ou j'en sais rien, tu dis, ouais. tu réalises pas ta perf, Mmh. bah toute ta journée elle va puer la merde, tu vois. Mmh. Alors que juste après, bah j'ai fait un repas de Ah, famille, machin oui. chouette, tu vois, je m'en fous, enfin c'était fini, tu vois. Mais par C'est contre, si tu rentres chez toi, bah t'es blasé, t'as rien d'autre et à tu faire et sors que c'est, pas, ouais, par c'est ça. exemple, Non, que mais c'est tu clair. Bah oh, là, bien sûr que là, ta c'est motivation et tout ce que tu veux, tu seras au bout de ta vie, hein. te dire: «Mais je suis une merde». Ouais. Après, c'est un engrenage. Ah oui. C'est un putain de cercle vicieux de Bon, ouais, je pense qu'on peut dire que le tour de ouais, on va l'activité clôturer là-dessus, sportive hein. a été fait. Si On a vous dit voulez. les bases principales. On a essayé de vous motiver un minimum à travers ça, en faisant les choses bien pour vous et Mmh. pas pour les autres. Et voilà, Voilà, on peut je pense que c'est un sujet qui nous tenait vraiment à cœur, qu'on a apprécié faire parce que ça fait bah, partie de nos vies. on voulait vraiment le repousser au plus loin, mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Ouais, Et au pire, si vous avez des questions, on pourra faire un épisode 2 oui, c'est clair. plus tard. Bon bah, Merci Robin pour ce merci. fabuleux épisode. Merci à vous pour votre écoute. Ouais. Surtout, je le rappelle, likez, partagez à tout le monde, envoyez ça Ouais. partout. Parce Partagez que, surtout les shorts sur TikTok. ouais. On a remarqué que c'était là où il y avait le plus de vues. Ouais, puis ça marche bien, puis on aime bien faire ça, donc Ouais, c'est marrant. dans tous les cas, c'est bénéf. On peut couper. On peut couper.